Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le suivi de la vidéo que je vous ai fait la dernière fois, quand on a semé les tomates ensemble. Donc avec le presse-motte, le sable et tout ce qui s'ensuit. Là maintenant, les tomates ont germé. On les a semées le 27 février, on est le 10 mars, tout a germé. Et vous allez voir que j'ai un taux de réussite au niveau germination qui s'approche des 100%. En gros, on doit être à 99%. C'est-à-dire que sur 100 graines que j'ai semées, 99 graines ont donné un pied de tomate. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné, en vrai, pour que vous vous rendiez compte. Et je vais en profiter pour vous expliquer comment je fonctionne, comment je sélectionne les tomates que je vais utiliser pour récupérer les graines. Comment je fais. C'est une technique qui n'est pas conseillée en général par les autres jardiniers. Enfin, on nous dit qu'il faut ramasser les tomates. Dès les premières tomates, il faut les ramasser pour récupérer les graines. Moi, je vais vous expliquer que je fonctionne complètement autrement. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. C'est parti! Je suis pratiquement à 100% de taux de germination sur mes tomates et sur beaucoup de mes graines également. Donc pourquoi je suis à 100%? Eh ben parce que quand je sélectionne les tomates que je vais garder pour faire des graines, ben je les sélectionne comme il faut, quoi. Pourquoi? Alors je vous explique vite fait, bien fait. Donc on voit là clairement, hein, le taux de semis. Alors là on est dans une pièce toute bête, où il n'y a pas de chauffage, où il y a juste un éclairage 14 heures par jour avec des lampes LED. Quand je fais le semis, je stocke mes bacs dans une pièce qui est chauffée. Par contre, une toute petite pièce qui est chauffée en gros à 20 degrés, 20-22 degrés. Et dès que les semis lèvent, je les mets dans cette pièce-là, qui n'est pas chauffée et qui est entre 10 et 15 degrés. Alors pourquoi j'ai une si jolie réussite par rapport à mes semis? C'est parce que quand je sélectionne ma tomate, que je vais récupérer pour les graines, ben je la sélectionne une fois qu'elle est tombée par terre. Et je n'utilise pas les premières tomates de l'année. Il y en a qui disent qu'il faut ramasser les premières tomates de l'année parce que sinon après le pied de tomate il se fatigue et que les graines sont moins bonnes, bah moi je fais complètement le contraire. Ce qui veut dire que je vais sélectionner mes semences sur les tomates que je vais récolter septembre, octobre, novembre. Alors comment je fonctionne? Je ne vais pas ramasser la tomate, et je fais ça pour tous les fruits, je ne vais pas ramasser le fruit sur le plant, je vais ramasser le fruit et le récupérer pour faire les graines à partir du moment où il tombe par terre et il commence à pourrir. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'imite la nature. La nature, c'est ce qu'elle fait. Un pied de tomate, quand il a envie de se reproduire, il fait une tomate, il la laisse mûrir jusqu'à temps qu'elle tombe. Et quand elle tombe, là, les graines touchent le sol et regerment l'année d'après. Pourquoi je récupère les tomates en fin de saison? Ben parce que la tomate, à mon avis, elle apprend. Elle apprend toute sa vie. La graine va apprendre de ce qu'elle a vécu l'année d'avant. Donc si on ramasse la tomate à partir du moment où on est au mois de juillet, au mois d'août, en tout début de saison, ben la tomate, elle va pas connaître la sécheresse, elle va pas connaître la canicule, elle va pas connaître le mildiou, s'il y a du mildiou, etc., etc. Donc moi, quand je récupère les tomates, septembre, octobre, novembre, quoi. Vraiment les dernières tomates de l'année. Et regardez le résultat, pratiquement 100% de taux de germination, ce qu'on trouve rarement derrière les sachets de tomates des semenciers professionnels, hein. En général, on est plus à 70%, 80% de taux de germination. Donc je vous ai donné un petit peu mon secret pour réussir vos semences de tomates. Maintenant, si vous voulez mes semences, ça c'est possible. Vous m'envoyez un mail. Je vous mets le mail en description de la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et moi je vous enverrai la liste des semences qui sont encore disponibles, puisque je fais une opération de vente de graines de semences tous les ans à partir du mois de février-mars, en gros. Et ensuite, j'envoie des plants par la poste. Donc j'ai un petit magasin en bas, ça fait des années que je fais ça, où je vends des plants de légumes, et j'envoie également par la poste. Donc si vous êtes intéressé, pareil, envoyez-moi un mail, et moi je vous enverrai la liste des plants disponibles. Alors voilà un exemple type de sélection de graines que je vais faire. On va parler de l'aubergine Casper. Voilà l'aubergine Casper qui est là. Donc une pièce pas chauffée, 10-15 degrés. Donc les aubergines et les piments, ils aiment pas trop. Mais c'est très bien comme ça parce que ça les habitue déjà à avoir un peu froid. Donc ça c'est cool. Voilà, ici on a des aubergines Casper qui font la tronche, qui n'ont vraiment pas poussé. Par contre on en a certaines qui ont beaucoup mieux résisté à ces 10-15 degrés. Savoir que l'aubergine normalement 20 degrés c'est bien, hein, minimum, hein. Donc moi je vais sélectionner les graines pour l'année prochaine sur ces 3 aubergines là. Mais par contre, même si celles-là repartent, je ne vais pas sélectionner les graines de ces aubergines-là parce qu'elles souffrent du froid. Alors voilà, on a des artichauts, on a quelques plantes médicinales qui sont en train de germer. Là-haut, on a l'Artemisia annua dans sa petite barquette qu'on va mettre au repiquet. Et tout ça, c'est des poivrons et des choux. Bon, on en est qu'au début, je vous montre une toute petite partie
Cette année, je devrais semer, si tout va bien, entre 5 et 6 000 plants de légumes. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une belle vie et un bon jardinage. À bientôt. Au revoir.